Plusieurs femmes battantes et inspirantes ont été distinguées à l'occasion de la Journée internationale de la femme ce samedi 8 mars à la bibliothèque Bénin Excellence de Godomé. C'était à travers une conférence animée par le docteur Florent Eustache-Ressou. La puissance matricielle, c'est la femme. Quelle est cette puissance-là? C'est cette puissance dans laquelle, lorsqu'on dépose un goutte de liquide, ça sort un homme. La femme est donc un mystère. À côté de ce mystère, la femme est brave et c'est cette bravoure que le docteur Florent Eustache-Ressou reconnaît ici à sa juste valeur à travers cette distinction. Dans toutes les conditions où un homme et une femme se mettent ensemble, ce n'est jamais la force de l'homme qui prévaut, mais c'est la femme qui choisit l'homme. Il faut que chaque femme sache que les mains vides, qu'elle a le pouvoir. Elsie Larissa Padonou, Célestine Afiaviana Gono Kouyandé et Maïe Ambroisine Naoum sont entre autres femmes distinguées ce 8 mars. Une distinction qui a donné de tonus à ces femmes amazones. J'ai été éducatrice, mais ce que j'ai entendu aujourd'hui, ça m'a épaté. J'ai reçu beaucoup de leçons. J'ai entendu beaucoup de choses que je n'ai jamais entendues dans ma vie et que je ne connaissais pas. Alors je lui dis bravo et grand merci. Je me réjouis d'avoir participé à cette manifestation et je vois qu'au-delà de ces moments festifs, des réflexions doivent être posées, des réflexions qui doivent nous amener à relever un défi qui nous est lancé. La femme est au centre du développement. Je suis très contente et émue et mon papa, paix à son âme, a toujours dit quelque chose. Quand vous faites quelque chose, faites bien sans forcément attendre le retour, sans forcément attendre que les autres vous regardent. Mais pendant que vous le faites, sachez qu'il y a forcément quelqu'un quelque part qui voit ce que vous faites de bien et qui, quand vous y attendez le moins, vous récompense, vous valorise. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui, 8 mars, qui est d'ailleurs le jour de mon anniversaire. Je ne m'y attendais pas. Quand le docteur m'a contacté pour dire que je faisais partie des récipiendaires, des personnes à distinguer, parce qu'il a observé mon travail, la manière dont je fonctionnais, et que ça lui a beaucoup plu. Je suis très contente. Et en même temps, c'est un appel à l'endroit de nous les femmes, parce qu'il y a eu une conférence au cours de la cérémonie. Une conférence qui nous interpelle, nous les femmes, à être réellement de bonnes, de braves femmes, car nous avons également des potentialités, nous avons quelque chose en nous quand même que parfois nous ignorons. Femme battante un jour, femme battante pour toujours. Et ces moments inspirants prodiguent de sages conseils pour la génération des femmes actuelles et celle à venir. Je dirais aux femmes et surtout à nos jeunes filles d'aujourd'hui d'être battantes, de ne plus rester là à commander des choses aux hommes, de se battre pour leur bonheur et non d'attendre à la maison pour que l'homme amène toujours quelque chose, mais de participer à la vie du foyer. La femme est d'abord un homme avant d'être femme et que la femme doit pouvoir prendre conscience à l'image de ce que font les hommes afin d'intérioriser en elle une certaine prise de conscience où il ne faut plus attendre qu'on vienne tout donner. Il faut se battre pour mériter les places qu'on occupe afin de donner un exemple aux générations futures. À toutes les femmes, moi je dis déjà bonne fête, mais que le 8 mars ne soit pas seulement une journée de célébration, de fête, mais que ce soit une journée de réflexion afin que chacun de nous puisse faire plus d'efforts, davantage d'efforts pour impacter son environnement, la société. C'est très important. Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. C'est le thème de la Journée internationale des femmes édition 2025. Un thème qui appelle à une action susceptible de favoriser l'égalité des droits, du pouvoir et des chances pour tous.